Ok, psaume 19. Imaginez-vous debout sur une falaise au bout du monde. Et vous êtes là en train de regarder le ciel nocturne. Et vous voyez comment le ciel se déploie comme une tapisserie tissée d'1 milliard d'étoiles scintillantes. Et chacune est en train d'annoncer en silence la gloire d'un créateur. Une gloire qui dépasse toute imagination. Vous regardez ça et vous comprenez que le ciel est en train de chanter sans parole et sans son. Et cette chanson vous parle d'un créateur dont la puissance et la sagesse maintiennent l'univers en place. Et quand cette chanson se termine dans quelques heures, alors le premier rayon du soleil reprend la musique et continue à chanter et le spectacle continue. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, alors que nous avons étudié la première partie du psaume 19. Toute la première partie du psaume 19 nous parle au sujet de la gloire de Dieu qui est manifestée dans la création. Nous avons dit que la création parle. Le ciel, le temps, le soleil parlent quotidiennement. Et leur message est sans mots. Mais c'est un message qui transcende toute culture et toute langue. C'est un message que tout le monde peut comprendre, témoigne qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qu'il est sage et qu'il est infiniment puissant aussi. C'est-à-dire que la création est comme une bannière que publie chaque jour au quotidien la réalité d'un créateur, un créateur qui est glorieux, au-delà de toute imagination. Mais cette bannière qui est visible pour tout le monde est incomplète. Le message est incomplet. Pourquoi? Parce que la création et le message de ce créateur à travers la création ne peut pas nous sauver. En fait, la création nous parle, mais le message n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que le Créateur, Dieu, avec condescendance, avec miséricorde, il a décidé de se révéler lui-même dans une façon spécifique. Il a voulu se communiquer avec nous directement et nous dire tout ce que la création est incapable de nous dire. Donc maintenant, imaginez-vous, vous êtes en train de regarder cette symphonie nocturne depuis une falaise. Et vous êtes là, émerveillé avec les étoiles et tout ce que vous voyez, mais du coup, vous vous tourniez et maintenant vous regardez un parchemin divin. Un parchemin qui contient les paroles de la vérité divine. Des paroles qui sont brillantes, qui brillent beaucoup plus fort que le soleil même, qui transpercent l'âme avec la vie, avec clarté. Voilà le cœur du psaume 19. Le psaume 19, c'est un chef-d'œuvre par le roi David, où il a construit un monument, c'est un monument qui nous déclare la gloire de Dieu, qu'on voit la gloire de Dieu dans la création. Et David nous laisse contempler ce monument et nous laisse nous émerveiller devant lui pour ensuite le détruire complètement et le contraster avec la parole de Dieu, l'immense pouvoir et beauté époustouflante de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons aborder la deuxième partie de ce psaume où David va magnifier la parole de Dieu et nous montrer comment elle est infiniment supérieure à toute la création. Parce que dans ce livre, mes amis, Dieu parle directement. Et c'est ce que nous allons étudier. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et avec une Bible ouverte. Nous savons et nous croyons que tu as parlé dans ce livre. Et maintenant, ce que nous voulons faire est d'entendre ta voix, d'entendre ce que tu as déjà dit dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté tout fardeau et toute distraction dans notre vie quotidienne et même la fatigue. Et Seigneur, que ta parole nous interpelle aujourd'hui et nous donne à nouveau
un zèle pour ta parole, pour voir comment elle est supérieure et importante pour nos vies en tant que chrétiens. Bénis la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « Dieu parle directement ». Dieu parle directement. Nous allons lire le psaume 19 dans son intégralité et encore une fois, donnez votre attention au contraste entre la première partie de ce psaume qui nous parle de la création et après la deuxième moitié à partir de verset 8 où il parle de la parole de Dieu qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Alors, psaume 19 de verset 1 jusqu'à la fin. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils s'éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocente des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Nous allons nous concentrer aujourd'hui au verset 8 et 9. En regardant ces deux versets sous 4 facettes, 4 côtés. La Bible est puissante, premièrement. La Bible est parfaite, numéro 2. La Bible est véritable, numéro 3. Et la Bible est droite, quatrièmement. Alors, numéro 1, la Bible est puissante. Et comme vous l'avez vu, la deuxième partie de ce psaume commence avec un contraste très abrupt. Il n'y a aucune introduction, il n'y a aucune explication pourquoi David a changé tout d'un coup de sujet. Il a juste changé car il était en train de parler de la création et du coup il parle de la parole de Dieu. C'est comme si ses yeux étaient fixés sur la création, le coucher ou le lever du soleil, mais après il tourne la tête et il regarde ces diamants qu'il a entre ses mains. Un diamant qui est la parole de Dieu. Et il regarde ces diamants, il commence à le contempler et il tourne ces diamants et il regarde qu'il y a 6 facettes, 6 côtés sur ces diamants. Et donc, il oublie la création. Et maintenant, le diamant devient vraiment précieux. Et il va faire 6 déclarations consécutives par rapport à la parole de Dieu. Verset 8, verset 9 et verset 10. Il y a 6 déclarations par rapport à la parole de Dieu qui sont les témoignages définitifs de la suffisance de la parole de Dieu, l'autorité, la puissance de la parole de Dieu et à quel point elle est surnaturellement puissante et importante pour nous en tant que le peuple de Dieu. En fait, le chapitre le plus long de toute la Bible, c'est le psaume 119, avec 176 versets et environ 2400 mots juste dans le psaume 119.
Et tout le psaume 19 traite entièrement de la parole de Dieu. Mais tout le psaume 119 peut être résumé dans ces 3 versets du psaume 19. Alors, nous allons regarder ces 6 déclarations qui nous parlent du pouvoir des Écritures, comme si nous regardions un diamant de 6 côtés différents. Regardez, nous allons voir qu'il y a 6 lignes de pensée, si vous voulez, dont 2 dans chaque verset, 2 dans le verset 8, 2 dans le verset 9 et 2 dans le verset 10. Alors, je vous invite à regarder votre Bible. Constatez avec moi que chacune de ces déclarations donne à la parole de Dieu un nom différent. David utilise 6 noms pour désigner la parole de Dieu. Donc, regardez vos Bibles. Verset 8, la loi. Verset 8, les témoignages. Verset 9, les décrets. Verset 9, les commandements. Verset 10, la crainte. Verset 10, les jugements. David aussi va utiliser 6 caractéristiques pour la parole de Dieu. Regardez encore une fois. Elle est parfaite, verset 8. Elle est vraie, verset 8. Elle est droite, verset 9. Elle est claire, verset 9. Elle est pure, verset 10. Elle est vraie, verset 10. David va reconnaître aussi 6 bénéfices de la parole de Dieu, 6 bénédictions de la parole de Dieu. Regardez encore une fois. Elle réconforte, verset 8. Elle donne la sagesse, verset 8. Elle donne de la joie, verset 9. Elle éclaire la vue, verset 9. Elle subsiste pour toujours, verset 10. Elle donne la justice, verset 10. Et David aussi va nous dire qui est l'auteur de ce livre. Il va le faire 6 fois, 2 fois dans chaque verset, et il écrit tout simplement « de l'Éternel ». Il utilise le nom de Dieu, Yahvé, le nom que Dieu a révélé à Moïse, le nom du seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, pour qu'il y aura aucun doute que ces versets nous parlent de ce témoignage ou ces commentaires sur le livre de ce vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons étudié le verset 2 qui nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu », mais dans le verset 2, il utilise un nom générique pour Dieu, il utilise « elle ». Mais à partir du verset 8, il utilise le nom propre de Dieu pour que ce soit clair dans l'esprit de chaque lecteur que nous parlons de Dieu de la Bible. Lorsque la création parle, la création nous dirige vers un créateur. Si vous voulez, un Dieu générique. On ne sait pas qui est ce créateur. On sait qu'il y a un créateur, mais nous ne savons pas qui. Mais à partir du verset 8, la Bible nous dit exactement qui est-il. Et il nous dit que nous pouvons même connaître son nom, l'Éternel ou Yahvé. La création nous dit qu'il y a un créateur, mais la Bible nous dit que ce créateur est personnel. Il est un Dieu avec un nom, quelqu'un qui veut se relationner avec ses créatures. Alors, mes amis, tout ce qu'on doit dire par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu, est dit dans ces 6 versets. Et la conclusion de ces 6 versets est que la Bible est vraiment, vraiment puissante. Le soleil, par exemple, le soleil produit 3,846 suivi par 26 zéros de watts par minute. Ça ne me dit rien, mais cela est équivalent à 6 billions en français, ou 6 trillions en anglais, de bombes atomiques de Hiroshima. Et ça, c'est la production de l'énergie du soleil chaque seconde. Ou, vous pouvez le
considérer comme ça. Toute l'énergie que tous les humains consomment dans la planète dans une année, c'est la quantité d'énergie que le Soleil produit chaque seconde. Ça, c'est vraiment puissant. Mais la parole de Dieu est bien plus puissante. Elle est plus puissante que 1000 soleils. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, le psaume 138 déclare, « Tu as exalté ta parole selon ton nom. » Autrement dit, le nom de Dieu est là. Dieu a exalté la parole de Dieu là. La parole de Dieu est exaltée avec le nom de Dieu parce que la parole est vraiment puissante et nécessaire pour notre vie. Numéro 2, la parole, la Bible est parfaite. Regardez le verset 8. Verset 8 nous dit, la première partie, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Dans cette première partie, cette première phrase, le mot que David utilise pour la loi, c'est le hébreu Torah, d'où on tire la loi ou le livre des Écritures hébraïques. Mais ça veut dire exactement ça, la loi. Ce sont les instructions de Dieu, ce sont les instructions de votre Créateur, les règles de vie pour les créatures rationnelles. La Bible, c'est comme le manuel de la vie pour la conduite de l'homme. Tout ce que doit gouverner et limiter notre conduite et nos relations humaines et notre vie sur la terre est prescrit dans la Bible, la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la loi. La loi de l'Éternel nous dicte comment vivre. Ça veut dire que si vous vivez en dehors de ce livre, si vous méprisez les instructions de ce livre, alors vous êtes en train de vivre en dehors la volonté prescrite par Dieu, en dehors de toute bénédiction et de toute protection de la part de votre Créateur. Mes amis, avoir les instructions ou les manuels pour la vie de la part de Dieu et l'ignorer, c'est vraiment l'épitomie de la folie. C'est quelque chose de complètement insensé. David affirme que la loi de l'Éternel est parfaite. Et oui, elle est parfaite parce qu'elle ne contient pas des erreurs. On dit que la Bible est inhérente, elle ne contient pas des erreurs. Mais le mot qu'il utilise ici pour nous dire qu'elle est parfaite ne parle pas de l'absence d'erreur. Ce n'est pas dans le sens qu'elle ne présente pas des imperfections, mais elle est parfaite dans le sens qu'elle est complète. Elle contient tout ce qu'elle doit contenir. Elle est pleine, elle est complète, elle est exhaustive, elle est achevée. Rien ne manque dans la révélation écrite de Dieu. Elle est complète, elle est compréhensible, elle contient intégralement la révélation de Dieu pour l'humanité. La Bible ne laisse rien de côté, de sorte que nous n'avons pas besoin vraiment d'aller chercher ailleurs la volonté de Dieu. Tout est déjà là, elle est complète. Dans ces pages, ce livre contient de façon complète et exhaustive et suffisante les instructions de Dieu pour vous. C'est le Créateur qui parle à ses créatures. La Bible est parfaite, elle est complète. Et en conséquence, la deuxième partie du verset 8 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Et le mot pour restaure ici peut être traduit comme rafraîchir. Elle peut redonner la vie. Elle peut transformer. Elle peut convertir. Elle peut régénérer. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Mais rafraîchir quoi? Transformer quoi? Le verset nous le dit, l'âme. Si vous avez la Bible, la Louis II 21, ce mot n'existe pas dans votre traduction malheureusement. Mais c'est dans le texte, elle rafraîchit l'âme. Et le mot pour âme, c'est l'hébreu nefesh,
qui fait référence à cet être intérieur. C'est le vrai vous, votre véritable personne, votre âme. La Bible va à rafraîchir votre vrai vous. Donc, avec cette première phrase, juste avec le verset 8, la parole de Dieu nous dit que la parole est tellement complète, qu'elle est tellement parfaite, qu'elle est capable de vous rafraîchir à l'intérieur de vous, de vous transformer depuis l'intérieur de vous. Alors, mes amis, vous sentez-vous fatigué aujourd'hui? Peut-être êtes-vous épuisé par les épreuves et les distractions de la vie? Vous êtes peut-être accablé par le poids d'une situation. Ou peut-être vous êtes épuisé à force de lutter contre la même tentation, le même péché. Voilà, le psaume 19 vous rapporte la meilleure nouvelle qui soit. Ce livre est exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le désespoir et l'épuisement. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'ouvrir la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu agir en vous. La loi est parfaite, complète pour vous soulever, vous rafraîchir, vous donner de la force à nouveau. Il ne faut pas chercher des solutions là où on ne trouve pas aucune aide. Il faut juste ouvrir le livre. Les Écritures témoignent de ce pouvoir unique et incommensurable que la Bible possède. Je vous donne quelques exemples. Paul écrit Romains 1,16 « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Hébreux 4,12 « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la restauration et la transformation dont vous avez besoin ne peut être atteinte que par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dimanche après dimanche, nous ouvrons ce livre ensemble ici pour étudier, pour expliquer et exposer les vérités. C'est tout ce que vous allez avoir ici dans cette église. Rien de plus et rien de moins. La parole de Dieu. Pour être sauvé, est nécessaire d'entendre l'Évangile. Et l'Évangile est issu de ce livre. Paul écrit, Romains 10, 14 au 17, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà, le salut ne peut pas être séparé de la parole de Dieu. C'est la prédication de la parole de Dieu qui peut vous amener à la repentance et la foi. La prédication et la parole de Dieu va vous transformer de l'intérieur à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Il change votre cœur du pierre à un cœur de chair, vous donne de nouveaux désirs, des désirs contre le péché, rejeter le péché et poursuivre les choses de Dieu. Et une fois que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, c'est seulement la parole de Dieu qui va continuer à vous changer, qui va faire que vous grandissiez dans la sanctification. C'est ce que Jésus a prié dans Jean 17, 17. Il a prié, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors vous voulez la sanctification, la parole est la solution. J'ai mentionné que le psaume 119 est la version étendue de psaume 19, donc
Je vous invite à tourner au psaume 119. Laissez un doigt ici et vous allez mettre une deuxième marque-page là-bas. Et nous allons voir à plusieurs reprises comment le psaume 119 va à reprendre et reformuler ce que le psaume 19 est en train de nous dire. Donc, psaume 119. Regardez ces versets avec moi et soyez encouragés. Psaume 119, regardez le verset 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta parole. Verset 50. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rende la vie. Verset 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta parole. Verset 146. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe ta parole. Verset 174. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta parole fait mes délices. Vous voyez, la parole de Dieu est tellement importante. Elle a le pouvoir pour sauver, pour rafraîchir, pour vous redonner le zèle de votre vie chrétienne, pour vous transformer dans votre âme, pour vous encourager, pour vous renouveler chaque matin. Alors, mes amis, soyez rafraîchis, soyez encouragés, soyez transformés en suivant un régime strict basé sur la parole de Dieu. Ça, c'est le régime que vous devez prendre. Numéro 3. La Bible est véritable. Vous laissez un doigt dans le psaume 119 et vous revenez au psaume 19 maintenant. Psaume 19, regardez le verset 8. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage ici fait référence à l'attestation même de Dieu. C'est son témoignage. C'est ce que Dieu dit, ce qu'il a écrit pour nous est vrai, est véritable, est digne de confiance, est fiable, est inébranlable. Il ne va pas changer d'avis, il ne va pas changer les règles du jeu. Il a dit ça, il va le garder. Vous pouvez placer votre confiance en Dieu, en ce qu'il a dit et ce qu'il écrit dans sa parole, et vous ne serez jamais déçus. Et David nous dit en conséquence, comme ta parole est vérité, alors, il dit, la parole rend sage l'ignorante. Sage l'ignorante. L'ignorant dans la Bible de Genève, la Bible Louis II 21 le traduit comme celui qui manque de l'expérience, mais c'est un mot en hébreu que c'est très important, je voudrais vous expliquer, c'est le mot petit, que ça ne va pas dire ni ignorante, ni quelqu'un qui manque de l'expérience. En anglais, c'est plutôt traduit comme les simples, mais ça ne va pas dire non plus les simples. Laissez-moi prendre quelques minutes parce que c'est important. Le mot petit en hébreu fait référence à une porte ouverte. C'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui est naïf. C'est quelqu'un qui va tout croire et tout recevoir. C'est un homme sans conviction. C'est le même mot utilisé dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7 décrit l'homme qui est facilement attiré par la prostituée. Donc c'est l'homme qui va flirter avec l'immoralité, qui va s'approcher du désir charnel et la débauche. C'est un homme qui veut s'approcher du feu juste pour voir combien il peut s'approcher du feu sans être brûlé, mais du coup il s'aperçoit que les flammes l'ont déjà dévoré et consumé, les flammes du péché. Ça, c'est l'homme simple dans les termes des Écritures. Le mot petit est utilisé pour décrire un homme comme ça, quelqu'un qui n'a pas de conviction, quelqu'un qui n'a pas de discipline,
Quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui ne veut pas acquérir ou grandir dans la connaissance. Et donc, il n'a pas de maîtrise de soi. Et il est facilement entraîné dans toutes les directions. Pas de conviction. Cet homme n'a pas de détermination. Il ne peut rien accomplir parce qu'il manque de conviction. Son esprit est ouvert. Il manque le discernement, il reçoit, il accueille tout ce qu'il voit, et il reçoit dans ses yeux, ou son esprit et dans sa vie, tout ce qui est proposé autour de lui. Alors, qu'est-ce que l'homme simple, petit, qu'est-ce que ce type d'homme a désespérément besoin? Il a besoin tellement de la sagesse. Et la sagesse vient seulement à travers le témoignage de l'Écriture, le témoignage de l'Éternel, verset 8, dans la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est le témoignage de l'Éternel qui va apporter la connaissance et la discipline et la compréhension et la conviction aussi pour un homme qui manque de conviction. Écoutez ce que Job dit par rapport à la parole de Dieu. Job, chapitre 23, verset 12. Il dit, traduit dans la Bible Martin, il a dit comme ça. « Je serrai les paroles de sa bouche plus que ma provision ordinaire. » Autrement dit, Job donne beaucoup plus de valeur à la parole de Dieu. Il sert la parole de Dieu. Il apprécie beaucoup plus que sa nourriture quotidienne. Il serait beaucoup plus content et satisfait d'avoir la parole de Dieu que son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Est-ce que nous, on peut dire la même chose? Est-ce que vous pouvez dire, moi je serais plus content d'avoir un verset de la Bible que mon café et mon croissant? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire, j'échangerais un festin complet de n'importe quel plat contre un chapitre de sa parole? Mais plus important que ça, mes amis, écoutez, 9 chapitres plus tard, écoutez, qu'est-ce que produit une telle dépendance et un tel amour pour la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle provoque en termes de conviction? Job 31, verset 1. Job dit, « J'ai fait une alliance avec mes yeux. Comment pourrais-je alors regarder une vierge ou une jeune femme? » Ça, c'est la conviction dont nous avons tous besoin. Job dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Je fais une alliance, je ne veux pas regarder une femme pour la convoiter. Vous voyez la conviction. 9 chapitres après, il dit qu'il apprécie la parole de Dieu plus que sa nourriture quotidienne. Ce type de conviction ne peut pas être produit que d'une façon surnaturelle, alors que vous estimez la parole de Dieu plus que votre nourriture. Le simple, le naïf, a besoin de la connaissance pour vivre une bonne vie, pour faire de bons choix dans la vie, pour dire non quand c'est nécessaire, pour pouvoir se battre contre la tentation, pour vivre une vie d'une manière compétente, d'une façon qui va honorer Dieu. C'est ce que nous avons tous besoin. Mes amis, avoir un esprit ouvert, ce n'est pas une vertu, c'est complètement de la folie. Il faut avoir un esprit plutôt fermé. Il faut discriminer. Il faut filtrer les choses. Il faut comparer et choisir et accepter et rejeter ce qui va rentrer dans votre vie. Vous devez avoir des convictions, mais les convictions ne peuvent pas venir qu'en dehors de la parole de Dieu. Nous devons avoir des principes sans compromis, des principes pour filtrer toutes choses. Et cet filtre vient de la parole de Dieu. En vous nourrissant de la parole de Dieu, vous gagnez dans le discernement et vous fermez les portes de votre esprit et vous arrêtez d'être naïf ou petit dans l'hébreu. Et vous devenez de plus en plus sage. Alors laissez-moi vous supplier aujourd'hui. Il faut construire des convictions aujourd'hui.
Il faut faire monter des convictions comme des murs élevés autour de votre cœur, comme des armes prêtes à défendre et à attaquer, comme des trompettes prêtes à sonner l'alarme, ou comme des racines bien profondes prêtes pour résister la tentation et la tempête. Vous devez bâtir ce type de conviction aujourd'hui pour que quand la tentation et les épreuves arrivent, vous soyez prêtes. Vous ne pouvez pas bâtir et construire des convictions quand la tentation est devant vous. Il faut le faire aujourd'hui, avant que l'épreuve arrive, avant que la tentation frappe à votre porte. Si vous manquez de conviction, alors vous n'allez pas vous battre contre la tentation. Si vous êtes en train aujourd'hui de flirter avec le péché, si vous êtes en train de ne pas filtrer ce qui rentre dans vos yeux et dans votre cœur et dans votre esprit, alors s'il vous plaît, submergez-vous dans la parole de Dieu, car c'est seulement la parole de Dieu qui peut vous rendre sage. Pas étonnant que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens d'une façon impérative. Il écrit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Ce n'est qu'en vous imprégnant de la vérité que vous reconnaîtrez et vous rejetterez l'erreur. Vous savez, vous n'avez pas besoin de savoir seulement ce que la Bible dit, mais vous devez savoir ce qu'elle signifie par ce qu'elle dit. Et ça, nécessite d'un travail de votre part. Soit vous devez faire des études à la maison grâce à des ressources de qualité, soit vous devez vous asseoir sous l'effet d'une prédication profonde pour pouvoir discerner le vrai et le faux. Si vous faites attention aujourd'hui, toute fausse doctrine aujourd'hui et toute hérésie, toute erreur évangélique aujourd'hui peut être justifiée par quelques versets bibliques. Donc, il ne faut pas seulement savoir ce qui est écrit, mais ce que ça veut dire. Vous devez construire des convictions à propos de ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Paul encourage l'Église en Éphèse à grandir dans la maturité. Il dit, Éphésiens 4,14, « Nous ne serons plus des enfants, flottantes et emportés à toute vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Alors laissez-moi vous montrer ce que le psaume 119 nous dit par rapport à la connaissance, l'intelligence et la sagesse et comment c'est lié toujours avec les Écritures. Alors vous savez votre marque-page, vous allez au psaume 119 et regardez le verset 34. Psaume 119, verset 34. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Verset 66. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voix de mensonge. Psaume 125. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Voilà, mes amis, fermez vos esprits, construisez des convictions, devenez sages. Et tout ça vient seulement en mangeant la parole de Dieu. J.C. Ryle, il écrit dans les années 1800, « L'homme qui possède la Bible et le Saint-Esprit dans son cœur a tout ce qu'il a absolument nécessaire pour être spirituellement sage. Il a devant lui la source de la vérité. Que pourrait-il vouloir de plus? » Vous, mes amis, vous savez, le Saint-Esprit et la Bible. Numéro 4. La Bible est droite.
Regardez, nous revenons au psaume 19 et regardez le verset 9. Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les ordonnances font référence à la doctrine, une structure théologique, les vérités sur lesquelles notre foi est ancrée. C'est ce que nous soutient, c'est ce que soutient notre foi lorsque nous passons dans le désespoir ou dans des épreuves, dans des périodes difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés sur le plan de la santé, des finances ou de la famille, c'est la théologie qui va nous aider. Quand la calamité frappe, lorsque la mort prend une victime, notre espoir est ancré sur la doctrine, ce que nous connaissons, pas ce que nous ressentons. Notre foi est basée sur ce que nous connaissons par rapport à Dieu, par rapport à l'homme, par rapport à sa parole, par rapport à notre futur, notre sauveur, notre salut. Ce n'est pas important ce que nous ressentons à propos de nous-mêmes ou à propos de notre situation ou à propos de Dieu même. Nos émotions changent tout le temps, n'est-ce pas? Même à plusieurs reprises pendant la journée, mais la doctrine de Dieu reste fixe. Elle ne change jamais. Et c'est pour ça que nous voulons être une église ordinaire. Nous ne cherchons pas des émotions, mais nous cherchons les fondements solides et fermes de la parole de Dieu. L'enseignement apostolique, comme Acte 2,42 nous l'a dit l'autre jour, nous cherchons la doctrine biblique parce qu'elle ne change pas. Dieu est saint, l'homme est pécheur, la mort est certaine, le jugement arrive, l'enfer est réel. Ça, c'est la théologie. Ça, c'est la doctrine qui ne change pas. Dieu est miséricordieux. Jésus est le Sauveur. Sa mort satisfait la justice de Dieu. Il est ressuscité au 3e jour. Il est vivant aujourd'hui et il reviendra. Ce que nous ne pouvons pas faire pour gagner notre salut, Dieu l'a fait à travers Jésus et il nous le donne en tant qu'un cadeau. La Bible nous dit, la théologie et la doctrine biblique, que le moment quand nous nous repentons de notre péché, nous nous détournons de notre péché et nous croyons en Jésus pour notre vie et notre éternité, nous allons avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Ce sont des vérités qui ne changent pas, malgré ce que vous ressentez aujourd'hui. Et voilà pourquoi c'est important de chanter, par exemple, certains chants qu'on chante ici le dimanche, pas parce que ce sont des chants qui nous font sentir bien ou motivés pour la semaine, mais ils sont des chants qui sont riches en théologie. Ce sont des chants qui nous rappellent les vérités de l'Évangile et les vérités qui ne changent pas par rapport à la doctrine biblique. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais ce que nous savons par rapport à Dieu et notre éternité. Et le verset 9 nous dit que la doctrine de Dieu, les préceptes de Dieu sont droites. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens qu'ils ne sont pas courbés, mais c'est dans le sens qu'ils vous placent dans la bonne voie. Si vous marchez dans la doctrine biblique et la théologie, votre vie va dans la voie droite, la voie correcte. C'est-à-dire que la théologie va vous donner la lumière et le bon chemin au milieu de celles aberrantes que nous avons en tant que vie. La doctrine va vous mettre sur la bonne direction. Le psaume 119, verset 105 nous le dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Ce que vous connaissez par rapport à la doctrine est lié avec la façon dont vous marchez dans votre vie. Et si vous marchez selon la théologie, ce que vous savez par rapport à Dieu, alors votre cœur sera réjouissant. C'est ce que nous dit dans la 2e partie du verset 9. Verset 9, regardez, nous dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le résultat de la doctrine est la joie. Une théologie correcte suscite des émotions positives, suscite le contentement,
l'assurance dans la vie, l'assurance pour l'éternité, l'espoir dans la vie, l'espoir pour l'éternité, une joie indescriptible. Le prophète Jérémie, il écrit, Jérémie 15, verset 16, il écrit « Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » La première épître de Jean, chapitre 1, verset 4 nous dit « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Vous voyez, connaître Dieu à travers la doctrine et ses promesses procure la joie. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous comprenons sa sainteté, par exemple, dans Ésaïe chapitre 6. Nous voyons son amour dans Romains, sa souveraineté dans Daniel chapitre 4. Nous voyons sa fidélité dans Lamentation chapitre 3. Et cette clarté satisfait nos cœurs d'une manière que nul autre ne peut égaler. Je ne comprends pas, mes amis, je ne peux pas comprendre, ça me dépasse, comme vous dites, comment les gens marchent dans la vie sans être ancrés en Dieu et sa parole. Comment est-ce qu'ils peuvent traverser des moments d'angoisse et de maladie et des épreuves sans la parole de Dieu? J'ai entendu une histoire d'une famille de missionnaires qu'ils étaient dans une congrégation toute petite dans un pays lointain et après ils ont voulu visiter les États-Unis, ils sont allés dans une église très grande parce qu'ils voulaient voir justement la différence entre leur petite église et une grande église américaine. Ils voulaient faire l'expérience. C'était la maman, le papa, deux jeunes filles qui étaient sauvées, étaient chrétiens, et deux jeunes garçons qui étaient encore non croyants. Et donc, ils sont venus à l'église, ils ont visité l'église, et alors que le culte est fini, ils ont conduit leur voiture, et du coup, un camion a frappé leur voiture sur le côté, et les deux filles sont mortes instantanément. Et bien sûr, c'était quelque chose d'horrible pour les parents. Mais le père a dit qu'il savait que les filles étaient au paradis. Il était sûr que les filles étaient au paradis et qu'il était content que les garçons étaient encore vivants pour qu'ils puissent avoir une opportunité d'être sauvés. Vous voyez ce que la doctrine fait. La théologie a le pouvoir de vous faire surmonter quelque chose qui serait insupportable pour quelqu'un qui marche sans la parole de Dieu. Donc la doctrine nous donne une raison pour nous réjouir. Nous connaissons le Seigneur. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà la théologie qui vous donne la joie dans votre cœur. Romains 8, 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Laissez-moi vous montrer juste quelques versets du psaume 119. Si vous avez votre marque-page, allez au psaume 119 pour vous montrer comment la joie est connectée avec les Écritures. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'ai possédé tous les trésors. Verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Voilà la joie. Et verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Et pour finir, mes amis, aujourd'hui, juste prêtez votre attention à cette progression de bienfaits que nous voyons dans le psaume 19. Comment la parole nous donne des bénéfices. Il y a des bienfaits produits par la parole. Premièrement, elle vous sauve. Elle vous transforme. Une fois que vous êtes sauvé, alors, elle vous rend sage. Et après, elle vous procure de la joie.
Alors la création existe pour crier que Dieu existe. Mais après, vous devez venir humblement à ce livre qui nous dit exactement et précisément qui est ce Dieu. C'est seulement ce livre qui va vous montrer la bonne façon de vivre, qui va renouveler votre intelligence et votre esprit, qui va vous aider à filtrer les choses qui viennent dans votre vie, qui va vous donner la joie même dans les moments de détresse, qui va vous donner la force pour traverser les vallées de la vie. Et finalement, elle vous donnera une joie indescriptible, car vous allez savoir que c'est Dieu, c'est Créateur et votre Père. Et tout ça, c'est la doctrine, c'est la théologie qui ne change jamais. Et c'est pour ça, dans l'Église des Actes, ce livre était au centre. Et c'est après l'étude et la prédication de ce livre que nous pouvons avoir des autres disciplines et des convictions. Et en conséquence, nous allons avoir l'amour sacrificiel les uns pour les autres. Alors Dieu parle continuellement à travers la création. Dieu nous parle directement à travers sa parole, mais aussi Dieu parle personnellement. Dieu parle personnellement. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour la révélation que tu as donnée, pour nous montrer qui tu es, pour ne nous laisser juste avec la création que nous dirige vers un créateur anonyme. Mais tu as décidé de te révéler toi-même pour nous dire exactement qui tu es et ce que tu as voulu de nous. Merci pour avoir donné ton Fils pour que, à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, nous soyons sauvés. Et que tu nous donnes ton esprit pour que, avec la parole de Dieu, nous puissions être guidés dans toute la vérité. Alors Seigneur, je prie et je t'en supplie pour mes frères et mes sœurs ici présentes, qu'ils renouvellent leur passion, leur soif et leur faim pour ta parole. Qu'ils arrivent à dire comme Job, j'estime sa parole, la parole de sa bouche, plus que ma nourriture quotidienne. Et qu'en mangeant ta parole, Seigneur, nous puissions arriver à construire des convictions pour être épargnés, gardés de la tentation et de tout mal. Et que tu nous aides, Seigneur, ensuite, pour témoigner et pour vivre des vies qui sont cohérentes avec notre identité en toi. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.